Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Sablette et sa forme normale et sa forme Alola. Alors Sablette est tout simplement un Pokémon de type Sol qu'on apprécie particulièrement. Hein. C'est une souris. Il y a beaucoup de souris dans les formules en fin de compte quand on regarde. Hein. C'est vrai. Hein. De type Sol. Attendez. Hop. Je vais mettre à la même page que vous. Voilà, Sablette. Donc c'est un Pokémon de type Sol, qui est une souris, qui a une taille de 0,6 m, soit 2 pieds. Aujourd'hui j'ai commencé par lui, mais c'est pas grave. Soit un poids de 12 kg, soit 26,5 livres. Son talent, il a accès à deux talents. Voile sable, qui permet d'augmenter l'esquive sous la tempête de sable. De combien de pourcents, ça je vais vous le dire. Ah, oui. Qui est, ouais. On a 20% de chance de pouvoir esquiver la tempête de sable. Et baigne de sable qui double la vitesse sous la tempête de sable. Voilà. Protège également des climats de ce type, même si démontage est utilisé. Ah, c'est bien ça. Il possède des points d'effort en défense, il est de couleur jaune, il est 50%, 50% femelle et 50% mâle, mais ça on s'en fiche. Un taux de capture de 255. Pas mal ça pour lui. Il a accès à griffes, boule armure, jet de sable, darvenin, roulade, tout rapide, taillade, ampleur, météore, combo griffe, tourbis-sable, tranche, tunnel, gyroballe, danse-lame, tempête sable et séisme, qui est pas mal. En attaque reproductrice, il a accès à attrition, contre, éclat de griffe, fléau, griffe acier, ténacité, tir debout, tranche nuit, tour rapide, escalade, fertilisation. Il a quand même accès à 3 grosses faiblesses communes, le type plante, le type eau et le type glace. Du coup, ça lui donne quand même beaucoup de désavantages, mais il peut s'en sortir dans l'ensemble. Ses statistiques sont de 50 en PV, 75 en attaque, 85 en défense, 20 en attaque spéciale, 30 en défense spéciale, 40 en vitesse. On va passer à son évolution, qui est simplement Sablette normale. Sablette de Kanto, quoi. Alors, enfin, Sablero, excusez-moi, je me suis gouré. Sablero est un Pokémon de type Sol, comme tout le monde le sait, qui est une souris qui possède une taille d'1 mètre, soit 3,3 pieds, avec un poids de 29,5 kg, soit 65 livres. Il a le talent numéro 1, voile sable, ainsi que baigne sable, donc ça ne change pas. Ses points d'effort sont la défense, il est très défensif. Je rigole parce que justement, ça me fait marrer de voir qu'il est très défensif, parce que sa forme Alola aussi est défensive, je crois. Il est au niveau 22. Il a accès à griffe, boule armure, jet de sable, darvenin, roulade, tour rapide, taillade, ampleur, météore, combo griffe, éclat de griffe, tranche, tunnel, tourbis-sable, tunnel. Bon, enfin, les attaques ne changent pas vraiment. Hein. En attaque reproductrice, il a accès à attrition, contre, éclat de griffe. Bah, ça ne change pas, en fin de compte. Tir debout, je vois qu'il a. Tranche nuit, escalade, fertilisation. Vous voyez, ça ne change pas vraiment. À partir debout. Il a accès à 3 faiblesses communes, hein, plante, eau et glace. Ses statistiques sont de 75 en PV, 100 en attaque, 110 en défense, 45 en attaque spéciale, 55 en défense spéciale, 65 en vitesse. Maintenant, on va le comparer avec sa forme Alola, qui est tout simplement une forme différente. Sablero d'Alola, Sablette d'Alola, oui, Sablero, enfin... Oh, bah c'est pas grave. Bon, bah c'est pas grave. On va directement parler de Sablero. Mais on va parler de Sablette avant, parce que c'est bizarre, j'avais mis son truc, mais il l'est pas. Bon, c'est pas grave. Sablette d'Alola, donc il est simplement 0,7 m, soit 2,3 pieds. 40 kg, soit 88,2 livres. Son talent numéro 1 est Rideau Neige, et le deuxième est Chasse-Neige, donc il est très très bon. Rideau Neige augmente l'esquive sous la grêle, et Chasse-Neige augmente la vitesse sous la grêle. Il est de défense. C'est marrant, ouais, c'est pas grave. Il est de couleur blanc, 255 taux de capture. Il a accès à simplement griffe, boule armure, patience, poudreuse, balle glace, tout rapide, taillade, griffe, acier, météore, combo griffe, mur de fer, tranche, tête de fer, gyroballe, danse-lame, grêle et blizzard. En attaque reproductrice, il a accès à amnésie, attrition, chute de glace, éclat de griffe, excusez-moi. Griffe acier, malédiction, stalactite, ténacité, tranche nuit. Ses statistiques sont... il a accès à une faiblesse x4 au type feu, au type combat, au type sol. Et il a une immunité au type poison.
Il est de type... Ses statistiques sont de 50 en PV, 75 en attaque, 90 en défense, 10 en attaque spéciale, 35 en défense spéciale et 40 en vitesse. Passons à Sablero d'Alola. Donc c'est dommage, hein, vous avez eu Zablet. Sablero d'Alola est tout simplement le Pokémon souris qui est beaucoup plus grand que l'autre. Parce qu'il possède 1m20 soit 3,9 pieds et l'autre faisait 1 mètre sur 3,3 pieds. Mais c'est les stalagmites qui montent qui fait qu'il est beaucoup plus grand sur son dos. C'est ce qu'ils le rend aussi stylé. Hein. Il a accès donc à Ridonneige et Chasse-Neige, comme j'ai dit. Ses points d'effort sur la défense. Il a un taux de capture de 90, bien qu'il soit rarement capturable, comme ça, à moins que. Il a accès à Fulmifère, Chute Glace en attaque, Boule Armure, Balle Glace, Griffe Acier et Stalactite. Il évolue avec la Pierre Glace, obtenue en 7ème génération. En attaque reproductrice, dans l'ensemble, rien ne change. Hein. Les mêmes attaques sont les mêmes attaques. Il a toujours sa faiblesse x4 au type feu, au type combat et au type sol. Et il a l'immunité au type poison. Ses statistiques sont de 75 en PV, 100 en attaque, 120 en défense, 25 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale et 65 en vitesse. Pour moi, on va comparer surtout sur Sablero. Parce que c'est la forme finale, on va dire plutôt. Pour moi, le meilleur des deux reste le Sablero. Pour moi, le meilleur des deux, cette fois-ci, le Sablero d'Alola. Bien qu'il ait des faiblesses en x4 au type feu et au type combat, il a accès à des très bons talents. Et il est souvent joué avec un Pokémon qu'on risque de voir prochainement, qui est simplement Fenard d'Alola, qui a tout simplement accès à mettre la grêle dès qu'il rentre au combat. Donc du coup, ça lui permet d'être très très fort, et ça lui donne vraiment une facilité, avec son talent Chasse-Neige, de pouvoir être extrêmement rapide. Il a tellement assez de bonnes attaques. Il a quand même accès à Piétisol. Je crois pas qu'il a accès à Séisme. Hein. Ouais, mais il a accès à Piétisol. Donc pour le type feu ou le type feu qui fait très mal. Voilà. Après, je suis d'accord qu'il n'a pas d'attaque. Il a quand même accès à Aéropiqué pour les types combat. Donc voilà. Il est quand même meilleur sur le plan physique. Donc voilà. Après, il a accès à Voile Aurore aussi au cas où si jamais l'autre ne l'a pas. Pour être extrêmement. Parce que Voile Aurore, justement, c'est la technique qu'il fait sur Fenard d'Alola pour justement booster les défenses physiques et spéciales des Pokémon. Et justement faire en sorte que le Pokémon devienne un mur, et comme ça il peut être rapide, prendre moins de coups et frapper extrêmement fort. Il a accès à Dance Slam, voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, je vous souhaite à toutes une agréable journée, et je vous dis bye tout le monde. À bientôt.